Madame Borne, il faut le dire, vous êtes une rescapée. Vous êtes la première ministre la moins bien élue de la Ve République. Vous avez maintenu un gouvernement à trous et à sursis. 3 de vos ministres ont été défaits aux législatives. La ministre des Outre-mer a tenu 36 jours avant de prendre la fuite. Que dire du ministre accusé de plusieurs viols, maintenu en poste jusqu'à lundi, ou de celle visée pour des viols gynécologiques, toujours en fonction à ce jour? Le camouflet électoral des législatives porte votre nom, mais vous voilà toujours là. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, je vais envoyer une petite félicitation pour Madame Mathilde Panot, députée de la France Insoumise, qui a pris la parole mercredi dernier au niveau de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Je vous le fais sur ma page perso parce qu'il y a beaucoup d'idées perso. Donc voilà. Donc sans plus attendre, on va commencer effectivement ce petit soutien effectivement à ce qu'elle a pris. Et justement, elle a pris la défense des Outre-mer. Donc je me suis dit non, il faut que je fasse une vidéo en perso pour elle, parce que quand tu parles de l'Outre-mer en bien, surtout nos élus ici, ils prennent beaucoup plus la parole pour nous au niveau de l'hémicycle. Ils prennent beaucoup plus le taureau par les cornes, on va dire. Et ça, j'apprécie, je félicite aussi, je les remercie de ce travail qu'ils font. Mais quand quelqu'un qui vient de l'extérieur de la France et parle de nos problématiques, vient en Guadeloupe parce qu'elle est régulièrement en Guadeloupe, et lors de son dernier passage justement, elle est restée un long moment sur le BIC Résistance au niveau du centre hospitalier de la Guadeloupe. Je l'ai suivi aussi à d'autres endroits, elle est passée voir les grévistes de énergie à Jarry, où elle est restée, on a fait une conférence de presse d'environ 1h30, 2h, et elle est restée encore 1 heure après. Donc elle vient pas pour partir rapidement, elle discute vraiment avec les gens, avec son équipe. Et je rappelle que son équipe, ce sont des attachés de communication et tout. Donc elle est venue sur le BIC Résistance sans garde du corps. Et donc ils étaient 3-4 sans garde du corps, ils étaient tranquilles et ça s'est passé super bien. Elle a été bien accueillie, elle est restée très longtemps et elle a fait aussi une belle conférence, un beau meeting au niveau en Canela, aux Abîmes. Alors, on va commencer sans plus attendre pour dire effectivement quand elle a commencé, elle a commencé très fort effectivement en disant le président a été élu sans mandat et voilà venu le premier ministre sans confiance. Donc effectivement, on sait que Elisabeth Borne a été nommée premier ministre et elle est arrivée, première chose, c'est qu'elle envoie un pic direct. Moi, j'aime bien ce genre de politique où on attaque, mais avec des effets, des jeux de style au niveau qui ressemble un peu à de la poésie. Donc, il y a une forme de dénonciation, mais dans le respect. Et voilà. Donc, j'aime bien, effectivement, avec ces jeux de mots, je trouve que c'était assez bien. Chose que j'ai un peu moins appréciée, donc on va le dire au début aussi, hein, parce qu'on aime bien quand elle envoie des petites boutades comme ça, mais ensuite, chose que j'ai un peu moins appréciée, c'est quand elle a dit en ce jour, alors, ce jour est à marquer d'une pierre noire. Donc elle parlait de mercredi dernier, est à marquer d'une pierre noire. Donc ça, effectivement, c'est des choses qu'on apprécie un peu moins, c'est parce que le noir est beau. Le noir est beau. Donc quand effectivement on dit est à marquer d'une pierre noire, on dit que les bonnes choses effectivement sont à marquer d'une pierre blanche. Donc là aussi on parle effectivement de français, de langage, de littérature, effectivement d'expression française où on dit que les bonnes choses, c'est cette journée à marquer d'une pierre blanche. D'accord, mais pourquoi effectivement parce que vous êtes dans une difficulté, vous dites que c'est à marquer d'une pierre noire. Donc ça amène une négation pour la couleur noire, alors que le noir ne doit pas être toujours mis dans le côté négatif. Le noir, nous on le redit, le noir est beau. Regardez, un t-shirt noir, des cheveux noirs, des yeux noirs, le noir est beau. Donc ça, il fallait le dire aussi parce que c'est la chose que j'ai un peu le moins appréciée. Ensuite, elle a effectivement des exercices de style au niveau écriture qui sont très bien. Et ça aussi, on va le dire, comme elle dit, effectivement, vous diffusez votre pouvoir par effraction. Donc déjà, diffuser le pouvoir par effraction, ça je savais pas. Ouais, bien, très bien joué. Vous diffusez votre pouvoir par effraction. Comme toujours en Macronie, l'essentiel est de simuler la démocratie pour mieux la bafouer. Donc,
Là aussi, tu vois, c'est des exercices de style pour dire effectivement que les gens, ils font toujours des choses un peu en bas-faille et toujours, ils vont cacher les choses et ils vont faire à leur façon, toujours faire à leur sauce. J'aime bien ces formes d'exercices de style. Donc ensuite, face à toute cette dénonciation, Madame la Première ministre avait effectivement la main sous la gorge. Mais elle avait sa main sous sa gorge, qui donnait l'impression d'avoir la main sous la gorge, un peu d'être prise à la gorge, ou de ne pas pouvoir parler, d'être dans un parti où elle est obligée d'appliquer en fait ce que son gouvernement lui dit. Donc elle était dans une position un peu de faiblesse. Donc voilà. Alors quand je vous disais qu'elle défendait les Outre-mer, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc ce qu'elle a dit précisément, c'est que les Outre-mer dépendent d'un ministre de l'Intérieur, peut-être comme récompense du GIGN et du RAID qui a été envoyé en Guadeloupe. Parce qu'on sait que depuis la fin d'année, les militants qui étaient dans les rues, effectivement, qui militaient contre la vie chère, contre tout ça, comme je vous ai dit, on réclamait juste effectivement qu'on ait un peu plus d'eau dans les robinets et tout. Et qu'est-ce qu'on a reçu? C'est le RAID et le GIGN. Nous, en tant que médias, on était là, on a vu, on a filmé, on a montré, on s'est dit mais c'est démesuré parce que les gens sont juste en train de marcher et comme eux-mêmes le disaient, vous êtes armés, nous, on n'est pas armés. Et ça se voyait parce que quand il y avait des interpellations, il y a plusieurs personnes qui ont été menottées, conduites au poste, mais personne n'avait d'armes, personne n'avait effectivement de fusil ou de quoi que ce soit. Pourquoi le GIGN? Pourquoi le RAID? C'était quand même un peu démesuré, effectivement, cette façon de faire passer les Guadeloupéens pour des formes de terrorisme, voilà. Donc c'est vrai que c'était démesuré et surtout qu'on sait qu'on n'a toujours pas de ministre de l'Outre-mer, on a un secrétaire d'État, on a effectivement plusieurs personnes qui sont chargées pour travailler pour les Outre-mer, mais on n'a pas de ministre. Donc c'est une façon de nous dire que c'est le ministre de l'Intérieur qui va s'occuper de vous dorénavant. Chose que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'elle disait « nous oui, vous non ». Donc tout ce qui est effectivement, tout ce qu'on fait effectivement, nous on est prêt à le faire, vous le faites pas. Et ça c'est un exercice de style que les politiques aiment bien faire aussi. On a vu avec l'ancien président de la République, Monsieur François Hollande, face à Monsieur Sarkozy, il me semble que c'était en 2007 aux élections présidentielles, il a fait ce même type d'exercice en disant « moi président, je serai le président de tous les Français ». Moi, président, je vais faire augmenter le pouvoir d'achat. Moi, président, en fait, ils aiment bien faire cette forme d'exercice de style et qu'on a vu lors des dernières élections législatives. Il y a aussi de nos politiques qui ont repris ce même format qui, à mon sens, était pas adapté. Hein. C'est pas adapté à toutes les circonstances, on va dire. Et moi président, machin, non. Pour moi, c'était un peu sur le coup, ça lui a donné de la force parce que personne ne voulait du président Sarkozy, donc voilà. Mais c'était dire plein de choses. Moi je vais. Et derrière, le problème, c'est que quand tu ne fais pas tout ce que tu as dit, ça te revient dessus. Et c'est ce qui lui est arrivé, voilà. Alors, donc c'était bien joué. Je trouve que son nous, oui, vous, non, c'était bien joué. Et ce qui est surtout intéressant, c'est de dénoncer des choses, mais d'amener aussi des propositions, parce qu'on voit souvent des gens qui dénoncent « nous pas d'accord avec ça, nous pas d'accord », mais il faut proposer aussi des choses, il faut proposer de dire que ça c'est pas bon, mais nous on propose ça, et elle dit effectivement, après d'avoir dénoncé tout ce qui se passait, que vous allez voir dans la vidéo que je vais vous mettre à la fin, elle propose effectivement, elle présente pas mal de mesures que son parti lui a amené, des mesures qui vont dans le sens des personnes les plus en difficulté, de la classe moyenne, et pour augmenter leur pouvoir d'achat. Donc effectivement, c'est pour ça que nous aussi on lutte qu'on lutte au niveau de Unité contre la misère. C'est pour que les personnes qu'on croise dans les rues qui sont SDF, ça c'est le plus bas, mais il y a des personnes aussi qu'on amène des colis alimentaires chez eux. Et ces personnes-là aussi, ils ont besoin d'augmenter leur pouvoir d'achat. Ils ont besoin d'avoir un SMIC qui augmente, l'essence qui descend. Ils ont besoin de tout ça. Donc on est obligé de s'intéresser à la politique, on est obligé d'apprendre, on est obligé de regarder ce qui se passe. Même si la politique, ça me saoulait un peu au début, mais je suis obligé d'apprendre. Et grâce à ce média que j'ai créé à côté,
Donc ça fait que je suis tout le temps sur le terrain, j'analyse, je pose des questions. Et là, j'ai créé ma page perso pour que ce média ne perde pas de sa splendeur. En toute humilité, bien sûr. Donc voilà. Alors, donc elle dresse un constat du gouvernement en place, elle dénonce, puis elle fait des propositions pour lutter contre la crise. Donc moi, je trouve ça bien, efficace, 10 minutes. C'était très bien, très intéressant. Donc, je vous laisse juste maintenant après pour voir la vidéo et de vous faire aussi, vous, votre conclusion. Bien sûr, si vous aimez, vous pouvez vous abonner sur ma page perso Plocost Michael officiel. C'est sur cette page que je vais vous partager mes impressions en privé. Voilà. Et sinon, si vous voulez avoir plus d'informations sur ce qui se passe dans le monde de Caraïbes et Outre-mer, vous pouvez aller sur Média 97+, YouTube et Canal 97+. Merci beaucoup. À bientôt. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, collègues, le Président a été élu sans mandat. Voici venue sa Première ministre sans confiance. Ce mercredi 6 juillet est une date à marquer d'une pierre noire pour la démocratie. Madame Elisabeth Borne, vous devenez officiellement la Première ministre d'un gouvernement minoritaire. Vous êtes bel et bien chargée de conduire la politique de la nation par le seul fait du prince. Vous ne devez votre place qu'à un président de la République, lui-même élu par défaut. Il faut le dire, l'exercice auquel nous nous prêtons ici est une mascarade. Nous parlerons chacun à la suite avant que vous ne rentriez tranquillement à Matignon. Ainsi, vous faites l'aveu de votre faiblesse. Vous ne vous soumettez pas au vote de confiance de peur de ne pas l'obtenir. Jamais, depuis 30 ans, une première ministre ne s'était défilée ainsi. Vous avez été battu aux élections législatives. Vous avez perdu 100 sièges. Vous êtes classé dernière chef de gouvernement d'Europe en représentativité populaire. Seuls 26% des votants et 12% des inscrits se réclament de votre parti aux dernières élections. Mais vous faites comme si de rien n'était. Dans ces circonstances, un vote de confiance s'imposait. Mais vous avez choisi la fuite. Le mercredi 6 juillet restera comme ce jour où, de nouveau, vous avez piétiné le vote des Français. Votre stratégie, désormais, c'est sauf qui peut, et vous êtes prêts à tout, jamais au compromis, mais à toutes les compromissions. Nous avons vu la semaine dernière l'étendue de votre forfait moral et politique. Tout sauf la nouvelle Union populaire était votre credo. Vous vous êtes livré à toutes sortes de combines et de renvois d'ascenseurs. Le Rassemblement national s'est retiré de la course à la présidence de l'Assemblée, permettant à Mme Braun-Pivet d'accéder à son trône. Le lendemain, des députés de vos rangs ont élu 2 membres d'un parti fondé par des SS comme vice-président de l'Assemblée. Vous ne vous en êtes pas caché, plutôt la peste brune que le contrôle fiscal. Quoi de plus normal quand vous partagez un programme libéral au service de l'oligarchie? Alors oui, nous déposerons une motion de défiance. C'est ce qui se produit lorsque l'exécutif n'écoute que lui-même. Il est temps de vous apprendre le sens du mot démocratie que vous détestez et que vous ne tolérez que lorsqu'elle vous est favorable. En 1966, votre prédécesseur Georges Pompidou, qui s'était soustrait comme vous au vote de confiance, s'exprimait ainsi. La lettre et l'esprit de la Constitution de 1958 veulent en effet que le gouvernement soit entièrement libre de demander ou non un vote de confiance et qu'il appartienne de préférence à l'Assemblée de mettre en jeu la responsabilité ministérielle par la procédure la plus normale et la mieux adaptée, je veux dire la motion de censure. Alors, votre porte-parole nous conseille de vous écouter avant de préjuger de quoi que ce soit. Nous vous avons écouté, Madame la Première ministre, mais surtout, nous vous avons déjà vu à l'œuvre. Vous n'en êtes pas à votre premier méfait. Vous avez été l'artisane zélée de la casse du service public ferroviaire et de la casse de l'assurance chômage qui a permis de réaliser 2 milliards d'euros d'économies sur le dos des plus pauvres. Vous n'avez jamais dévié. Vous souhaitez toujours gouverner contre le peuple, sauf que votre pouvoir est en voie de décomposition. Depuis le 19 juin 2022, vous avez tout fait pour dissimuler votre pouvoir par effraction. Vous avez d'abord lancé une opération de sauvetage. Le président de la République a proposé des alliances texte par texte ou un gouvernement d'union nationale. Mais il ne s'agit surtout pas pour lui d'infléchir son programme de maltraitance sociale et d'irresponsabilité écologique.
Non, puisqu'il a reçu, dit-il, une légitimité claire sur le fondement d'un projet clair. Là encore, vous refaites l'histoire. Emmanuel Macron n'a pas été élu par adhésion à son projet. Il a été élu face à l'extrême droite. Les citoyens avaient le choix entre le pire et le pire du pire. Ils ont choisi le pire. Malgré tout, Emmanuel Macron ne veut rien lâcher de son programme impopulaire. Dorénavant, tout sera comme auparavant. Pour lui, l'élection législative n'a jamais eu lieu. Comme toujours en Macronie, l'essentiel est de simuler la démocratie pour mieux la bafouer. Le président a faim d'engager les discussions. Désormais, la balle serait dans le camp des oppositions. Il nous incomberait à nous de nous situer par rapport au parti majoritaire, qui n'est à présent plus majoritaire. En d'autres termes, soit nous avalisons la guerre sociale, la retraite à 65 ans et le conditionnement du RSA au travail gratuit, soit nous sommes une minorité de blocage. Soit nous sommes de votre côté, c'est-à-dire contre le peuple, soit nous sommes pour l'intérêt général, donc pour vous, hors du champ républicain. Votre ministre de l'Intérieur nous désigne comme des ennemis. Là encore, vous avez en horreur tout ce qui s'apparente à une opposition démocratique et fait vivre l'alternative dans ce pays. Ce sera donc vous le déluge, dites-vous. Nous disons que quand c'est vous, c'est le chaos. Nous savons que pour vous, depuis si longtemps, la Terre ne tournait pas autour du Soleil, mais autour de Jupiter. En vérité, la Macronie peine à faire le deuil des 5 années passées. Elle traîne une nostalgie enfantine. Les Playmobil lui manquent. Qu'il était doux ce temps où 300 députés appuyaient de concert sur un bouton sans prendre le temps de lire les textes. Le pouvoir est désormais en disgrâce, impropre à la démocratie. Alors la Macronie se replie sur elle-même, elle grogne, elle boude. Ses pulsions d'éviction du champ républicain lui reprennent. Le sectarisme revient au galop. Hors de question de signer la proposition de loi constitutionnelle de la NUPES visant à protéger le droit à l'avortement. Le pouvoir minoritaire fera sa propre proposition, même si elle n'est inscrite nulle part à l'ordre du jour de cette session. Peut-être parce que vous avez préféré mettre ce texte au placard pour acheter la complaisance du Rassemblement national. Il va falloir vous y faire. Vous n'êtes plus le centre de gravité politique. Vous êtes battus. Après tout, pourquoi nous ferions-vous confiance? Madame Borne, il faut le dire, vous êtes une rescapée. Vous êtes la première ministre la moins bien élue de la Ve République. Vous avez maintenu un gouvernement à trous et à sursis. 3 de vos ministres ont été défaits aux législatives. La ministre des Outre-mer a tenu 36 jours avant de prendre la fuite. Que dire du ministre accusé de plusieurs viols, maintenu en poste jusqu'à lundi, ou de celle visée pour des viols gynécologiques, toujours en fonction à ce jour? Le camouflet électoral des législatives porte votre nom, mais vous voilà toujours là. À un gouvernement chaotique en succède un autre. Vous promouvez les amis qu'il vous reste. Rares sont ceux qui veulent monter à bord du Titanic. Alors l'équipe des volontaires ressemble à s'y méprendre à un fond de tiroir. Dans ce gouvernement darmanisé, on croise des hommes essentiellement, 11 hommes ministres contre 5 femmes. En revanche, un homme secrétaire d'État contre 9 femmes. Renaissance a par ailleurs ressuscité la manif pour tous. Le ministère de la Jeunesse est sous la tutelle du ministère des Armées. Les Outre-mer dépendent de l'Intérieur, peut-être comme récompense de l'envoi du GIGN et du RAID en Guadeloupe. La planification écologique a disparu au profit d'un ministère piloté par un novice. Votre nouveau monde est une machine à remonter le temps. Pourquoi nous ferions-vous confiance à vous, qui découvrez les profiteurs de guerre mais ne faites rien quand Total engrange 16 milliards de bénéfices? Vous qui présentez des mesures sociales inférieures au niveau de l'inflation. Vous, à nouveau, épinglé par le Haut Conseil pour le climat pour votre inaction climatique. Vous qui ne faites confiance qu'aux riches et aux pollueurs. Vous qui n'avez rien fait pour enrayer la crise des urgences et des établissements de santé dans le pays. Nous ne vous faisons pas confiance, mais au fond, peu vous chaud. Madame la Première ministre, soyons clairs. Croyez-vous que notre modèle de production et de consommation doivent bifurquer pour lutter contre le dérèglement climatique? Nous, oui, vous, non. Croyez-vous que le marché et les incantations soient en incapacité de régler tous les problèmes? Nous, oui, vous, non. Trouvez-vous indigne que 10 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, quand 5 milliardaires possèdent autant que 27 millions de Français? Nous, oui, vous, non. Que cela vous plaise ou non, il va falloir vous y habituer. Cela s'appelle la démocratie. Madame la Première ministre, il faudra vous soumettre ou vous démettre. Nous ne croyons pas une seule seconde à une Macronie qui retrouve la raison.
Vous avez présenté votre feuille de route, celle du dépôt de bilan de M. Emmanuel Macron. Voici la nôtre de feuille de route. Cette semaine, nous avons présenté notre deuxième proposition de loi commune à la nouvelle Union populaire écologique et sociale. SMIC à 1 500 € net, blocage des prix à la baisse des produits de première nécessité et du carburant, revalorisation de 10% des aides au logement et du point d'indice des fonctionnaires, garantie d'autonomie à 1 063 € par mois pour les jeunes, augmentation de l'allocation de rentrée scolaire, déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, gel des loyers. Voilà des mesures qui seraient de nature à débloquer le pays, car la minorité de blocage à la vie digne, à la redistribution des richesses, à la sauvegarde de nos écosystèmes, c'est vous.